وكما قال أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالأمس قرأنا باب ما جاء في التطير، ورأينا أن الطيرة شرك أصغر، وأنها مصيبة قديمة على الأمم، فوجدت في قوم فرعون وفي أصحاب القرية وفي أهل الجاهلية، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لأن الطيرة جعل ما ليس بسبب سببا، وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وقطع التوكل على الله رب العالمين. وبالعكس، المسلم متصف، فهو معتمد على الله سبحانه وتعالى في أموره كلها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة الباطلة، وأرشدنا إلى حسن الظن بالله وصدق الاعتماد عليه. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et son aide, nous avons lu le chapitre numéro 27 concernant les augures. Nous avons vu que la superstition et l'augure est une maladie ancienne, un péché qui a eu lieu dans les peuples anciens comme le peuple de Pharaon. Également, on a trouvé ce péché dans la Jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc venu à combattre cela. Cela car at-tiyara, l'augure, est une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. Et dans cela, on utilise en tant que cause une chose qui n'a aucune réalité, ni aucun effet dans ce qui se passe dans les cieux sur la terre. Ce qui est demandé aux croyants, c'est de placer sa confiance en Allah et de compter pleinement sur lui. Et on a fini en citant plusieurs exemples contemporains qui entrent dans at-tiyara, l'augure, comme le fait d'avoir comme croyance que de croiser un chat noir porte malheur, ou de passer sous une échelle, et ainsi de suite. واليوم بعون الله سبحانه وتعالى وتيسيره إيانا نقرأ الباب الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. Chapitre numéro 28, ce qui a été cité concernant l'astrologie. أي أقسامه وأحكامه, c'est-à-dire les différentes sortes d'astrologie ainsi que les jugements. مصدر نجم وفي الاصطلاح تعاطي علم النجوم.
تعاطي علم النجوم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف التنجيم: والاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. التنجيم, qu'on traduira par l'astrologie, est l'étude des étoiles et l'étude de tout ce qui concerne les étoiles et les constellations. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit: c'est le fait d'utiliser les constellations et l'état des étoiles afin d'établir un rapport entre cela et des choses sur la terre. Vous allez comprendre lors de l'étude du chapitre. والتنجيم أو علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. L'étude des étoiles est de deux sortes. La première sorte se nomme علم التأثير. علم التأثير. La deuxième sorte se nomme علم التسيير. علم التسيير. Donc علم التأثير, c'est ce qui se rapporte donc aux étoiles, aux constellations et à la croyance qui dit que ces étoiles ont un effet sur ce qui se passe sur la terre. Puis cela se divise en trois. علم التأثير على أقسام. Donc premièrement, الاعتقاد بأن النجوم والكواكب مدبرة لهذا الكون وأنها خالقة له. هذا شرك بالله، شرك أكبر وكفر بالله العظيم. وهذا قد وجد في قوم إبراهيم عليه السلام، وهذا الذي جعلهم يعبدون الأصنام، صوروها وعبدوها لتعلقهم بالنجوم. وهذه الأصنام كانت تعبر عن النجوم. Donc premièrement, dans ilm al-ta'thir, le premier cas concerne ceux qui ont comme croyance que les étoiles et les constellations gèrent ce qui se passe dans les cieux et la terre et ont créé ce qui se passe dans les cieux et la terre. Donc pour eux, lorsqu'il se passe une chose, c'est dû aux étoiles. Est-ce que c'est dû aux étoiles en tant que cause? Non. Mais ce sont les étoiles qui ont décidé, ce sont les étoiles qui ont créé, ce sont les étoiles qui gèrent. Donc sans aucun doute, cette croyance entre dans le polythéisme majeur, dans Ar-Rububiyyah. Et ceux qui ont cette croyance ont affirmé avec Allah d'autres créateurs et d'autres gérants. Et ça, c'est un kufr qui est pire que le kufr de la plupart de Kufar Quraysh. Qui ont de manière générale unifié Allah Azza wa Jal dans Ar-Rububiyyah. Et le peuple d'Ibrahim alayhi salam avait cette mauvaise croyance. Ils adoraient les étoiles et ont rattaché leur cœur à ces étoiles
Et c'est pour cela qu'ils adoraient les idoles, car ils avaient comme, ils ont représenté ces idoles, mais en réalité ça faisait référence à des étoiles et des constellations, mais ils leur ont donné une apparence pour pouvoir les adorer. ثانيا الاعتقاد بأن حركات النجوم والكواكب لا تأثير في معرفة علم الغيب أي في المستقبل فيستدلون بها على معرفة المغيبات على معرفة المستقبل وهذا أيضا شرك أكبر وتكذيب لله عز وجل ولكتابه فإن الله عز وجل قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Deuxièmement, parmi ceux qui entrent dans ilm al-ta'thir, dans l'astrologie, le fait d'avoir comme croyance que la position des étoiles, que le déplacement et le cycle des étoiles, par cela, on pouvait avoir connaissance du futur. C'est compris? Donc le fait d'utiliser les étoiles, la connaissance des étoiles, leur position, leur déplacement, afin de connaître le futur. Afin de connaître le futur. Donc ils disent que l'étude des étoiles est une cause pour connaître le futur. Et ceci est également du polythéisme majeur, car nul ne connaît les choses du futur et de l'invisible si ce n'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala, Allamul Ghuyub. Il nous dit dans son livre, dit personne ne connaît, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, les choses de l'invisible excepté Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 5 choses, personne ne les connaît si ce n'est Allah. Et parmi ça, il nous cite ce qui se passera demain. Donc ces gens-là disent par exemple, telle étoile a bougé, ou telle étoile se retrouve derrière telle autre, dans tel mois, cela signifie qu'un tel va mourir dans tant de temps, ou qu'un tel va être heureux, ou qu'un tel va être malheureux. Et ils prétendent pouvoir prévenir l'avenir ainsi. Ça c'est du shirk akbar. Troisièmement, troisièmement, le fait d'avoir comme croyance que les étoiles sont une cause dans l'apparition du bien ou du mal, dans ce qui se passe comme bien ou comme mal. إذا حصل شيء نسبوه إلى النجوم على أنها السبب مع اعتقادهم أن الخالق والمدبر هو الله سبحانه وتعالى. هذا شرك أصغر. هذا شرك أصغر. Le troisième cas est le fait d'avoir comme croyance que les étoiles sont des causes dans ce qui se passe comme bien ou comme mal. Donc lorsqu'il y a un événement, ils attribuent cette chose-là aux étoiles en tant que cause, tout en ayant comme croyance qu'Allah est le seul créateur et le seul gérant. Mais ils pensent que les étoiles sont une cause dans ce qui est arrivé, comme bien ou comme mal. Ceci est du polythéisme mineur. Ceci est du shirk asghar. Et cela est grandement répandu. Donc les étudiants doivent connaître ce chapitre de manière détaillée pour se prémunir de l'égarement premièrement, et également par la suite
avertir les musulmans contre ce fléau qui a ravagé de nombreuses personnes et de nombreux cœurs. Et subhanallah, tu trouves dans les maisons musulmanes des magazines que les adolescentes lisent pour beaucoup, et il y a tout un chapitre très souvent sur quoi? Sur l'astrologie, hein? Ce qu'on appelle al-buruj, yani, comment est-ce qu'ils appellent ça? L'astrologie, c'est ça? Donc toi, selon ta date de naissance, l'horoscope, barakallahu fik, l'horoscope, donc selon ta date de naissance, selon le mois dans lequel tu es né, il te rattache à un animal ou à une chose quelconque. Et celui qui est né durant ce mois, il a donc comme signe astrologique, par exemple le scorpion, ou autre chose, j'ai oublié ces choses-là, taïeb. Alors ils disent, dans tel jour, ou dans tel mois, dans telle partie de l'année, tu vas rencontrer le bonheur. Tu vas avoir des malheurs, tu vas obtenir la richesse, ça rentre dans ce chapitre. Ça rentre dans ce chapitre. Ils utilisent les constellations et les étoiles en tant que cause, hein, pour connaître le futur. Ça, c'est du shirk akbar. Ou bien en tant que cause dans ce qui se passe après que ce soit passé. Ça se soit passé. Donc il y a une différence entre avant et après. Car après, ça rentre dans le shirk asghar. D'accord? Il se passe une chose, ils disent, c'est par la cause des étoiles. Ça, c'est du shirk asghar. Et le cas précédent, c'est du shirk akbar. Le fait de croire qu'à travers les étoiles, on peut connaître le futur, comme le font les astrologues, ça, c'est du shirk akbar, wal iyadhu billah. Donc les musulmans ne doivent pas être distraits de cela. Particulièrement les étudiants. Celui qui apprend cela, lorsqu'il repart, il doit avertir les gens contre cela. Les gens ont énormément de laxisme dans cela. Ils ont énormément de laxisme. C'est rare d'entendre une mise en garde sur cela. Donc si les gens de la sunna en sont distraits, les étudiants de Ahl Sunnah en sont distraits, les prêcheurs de Ahl Sunnah en sont distraits, qu'est-ce qui ne le sera pas? Alors que vous êtes l'élite parmi l'élite des musulmans, si vous en êtes distrait, qu'est-ce qu'il ne le sera pas? Et si on dit les ulama de Ahl Sunnah, les ulama sont peu. Les ulama sont peu, donc chaque personne doit prendre des gens de science, c'est ce conseil, tout comme nous l'avons pris, et ensuite le donner à nos familles. Et chacun a une responsabilité dans cela. Et subhanallah, tu t'étonnes du manque de raison des gens. Tu t'étonnes du manque de raison des gens. Une personne qui est en face de toi, que tu connais très bien, si elle te donnerait certaines informations, tu rigolerais d'elle. Tu rigolerais d'elle. Et là, dans un magazine, on ne sait pas qui est-ce qui l'a écrit, on ne sait pas qui est la personne, les gens lisent et Amada se base sur cela. Se base sur cela. Al-Muslim, le musulman qui connaît Allah, qui connaît sa religion, ne tombe pas dans ça. Seuls les ignorants et les kuffars sont dans ces choses-là. Amma le musulman, lorsqu'on lui dit de quel signe, donc il va t'arriver telle chose et telle chose et telle chose, il dit Allahu a'lam. Il dit seul Allah Azza wa Jal sait cela. Et je ne rattache pas mon futur à un bout de papier, ni à la raison de telle personne ou au mensonge de tel voyant. Donc ça, c'est un chapitre très important. Et comme l'ont dit les gens de science, la plupart des gens sont distraits. La plupart des gens sont distraits. Cela est pour attirer notre attention et pour mettre en garde sur cela ou contre cela. Voici pour ilm al-ta'thir. Est-ce que c'est compris? Donc soit on a comme croyance que les étoiles créées en dehors d'Allah gèrent en dehors d'Allah, ça rentre dans le shirk akbar. Soit on a comme croyance qu'à travers les étoiles on les utilise en tant que cause pour connaître le futur, ça rentre également dans le shirk akbar. Soit on a comme croyance qu'après des événements on rattache cela aux étoiles en tant que cause. C'est du shirk asghar. Donc ilm al-ta'thir, c'est muharram. Cette science, cette partie de l'astrologie,
a pour jugement l'interdiction. A pour jugement l'interdiction. Deuxièmement, ilm al-tasyir. Donc une deuxième science se rapportant aux étoiles. Lahu naw'an. Donc il y a deux sortes. Il y a deux sortes. نوع يتعرف به على الأماكن والجهات. Donc il y a une partie de cette science, donc l'étude des étoiles, qui nous sert à connaître les directions et les endroits. Comment se diriger? D'accord? Comment se diriger? Comment atteindre telle destination? وَنَوْعٌ يُتَعَرَّفُ بِهِ عَلَى الْأَزْمِنَةِ وَالْفُصُولِ. Et deuxièmement, une sorte, l'étude des étoiles qui nous aide à connaître les moments, les temps et les saisons. D'accord? Puis, soit il y a un rapport avec ad-dunya, soit il y a un rapport avec ad-din. Avec ad-dunya, par exemple. Qu'est-ce qu'un exemple? Naam, az-zira'a, l'agriculture. Pour savoir est-ce qu'on est dans une saison où de cultiver telle chose, c'est madha munasib ou pas, c'est propice ou pas. C'est compris? Un autre exemple. Pour ad-dunya. Quelqu'un qui est en voyage, par exemple. Quelqu'un qui est en voyage. D'accord? Et qui veut se diriger au jour d'aujourd'hui, c'est peu utilisé. Mais jadis, c'est comme ça qu'il faisait. De par l'étude des étoiles, il savait que celui qui voulait se rendre dans tel pays, il lui fallait suivre telle étoile dans telle saison. C'est compris? Pour être dunya, pour être din, al-qibla. Pour connaître al-qibla. Donc, ils étudient les étoiles, l'apparition de telle étoile dans tel endroit, selon telle saison. Madha harakatuha, urubuha, lorsqu'elle sort, lorsqu'elle disparaît, lorsqu'elle se déplace, ils étudient les étoiles. Suite à leur connaissance des étoiles, de leur position et autres, ils ont par la suite la capacité de savoir se diriger, ou la saison dans laquelle on entre, et ainsi de suite. Cela permet aux gens, masalih ad-dunya, de céder de cela pour leur dunya, comme l'agriculture, comme l'orientation, et ainsi de suite. هذا العلم جائز. Cette science est permise selon l'avis de la plupart des savants. Cette science est permise selon l'avis de la plupart des savants. قال الله وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Allah nous dit dans le Coran, après nous avoir cité les choses par lesquelles on s'oriente sur la terre, il nous dit وعلامات, ainsi que des points de repère. وبالنجم هم يهتدون. Et au moyen des étoiles, les gens se guident. Donc Allah Azza wa Jal nous cite ce bienfait. C'est donc que c'est une chose permise. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab at-tawhid? Ba'd at-tanjim batilun wa shirkun billahi al-azim wa fi ad-di'a li'ilm al-ghayb. فذكره المؤلف رحمه الله تعالى تحذيرا منه. أيضا ليميز المسلم بين الجائز منه والمحرم ليكون على بصيرة من أمره. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab at-Tawhid, car une partie de l'étude des étoiles entre dans le polythéisme et la prétention de la connaissance de l'invisible. Ainsi, l'auteur a cité ce chapitre pour mettre en garde les musulmans contre le shirk et cette forme d'étude des étoiles. Aussi, il nous a cité ce chapitre pour nous enseigner la distinction entre l'étude des étoiles qui est permise et celle qui est interdite, afin qu'on soit clairvoyant dans notre religion.
أما مناسبة الباب لما قبله علم التنجيم منه ما يسمى سحرا كما في حديث مضى عند أحمد وأبي داود رحمهم الله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. L'auteur a mis ce chapitre après avoir parlé de la sorcellerie, car il y a un rapport entre la sorcellerie et l'étude des étoiles. Comme nous l'avons lu dans un hadith, dans les chapitres précédents sur la sorcellerie, celui qui entre dans une part de l'étude des étoiles sera entré dans une part de la sorcellerie. Donc il y a un lien direct entre l'étude des étoiles et la sorcellerie. Aussi, la sorcellerie est une chose subtile, cachée, dont les effets se propagent de manière secrète. De la même façon, at-tanjim. De la même façon, at-tanjim. Donc il y a un lien entre les deux. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous a cité la parole de Qatada rahimahullah ta'ala. قال البخاري في صحيحه قال أي معلقا وأوصله عبد الرزاق رحمه الله تعالى بسند صحيح إلى قتادة. قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث أي لثلاث حكم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte dans son recueil authentique que Qatada a dit Allah a créé les étoiles pour trois, c'est-à-dire pour trois sagesses, pour trois raisons. Ces trois sagesses, ces trois raisons sont prises du Coran. Pour embellir le ciel, pour lapider les démons et comme signe par lequel on se repère. Celui qui leur donne une autre interprétation sera trompé. Il aura perdu de sa part et il se sera osé dans ce qu'il ne connaît pas. Ici, Qatada rahimahullah ta'ala nous cite les sagesses pour lesquelles les étoiles ont été créées par Allah Azza wa Jalla. D'où est-ce qu'il a tiré cela? Du Coran. Premièrement, zinatan lis-sama, pour embellir le ciel. Ça, c'est une chose visible de tous. Lorsque tu regardes le ciel orné d'étoiles, ça embellit le ciel. قال الله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Dans Surat al-Mulk, au début, Allah Azza wa Jalla nous dit, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec les lampes, c'est-à-dire les étoiles, et nous avons fait des projectiles pour lapider les diables. وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Donc dans ce verset de Surat al-Mulk, il y a la preuve pour les deux premières choses citées par Qatada rahimahullah ta'ala. La première est embellir le ciel. La deuxième, lapider les shayatines. Donc fais un vœu, kalam batil. Donc lorsque il y a une étoile filante et qu'ils disent fais un vœu ou ce genre de parole, tu sais maintenant la sagesse de cela. Un shaitan est en train de se faire lapider et lui te dit fais un vœu. Hein? Kalam batil hada. Troisièmement, wa alamatin yuhtada biha. Donc troisièmement, comme signe par lequel on se repère. Ay alamat ala al-jihat wal amakin wal buldan. C'est-à-dire pour se repérer, se diriger. Pour trouver telle direction, tel pays. قال الله وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال سبحانه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. الآية. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que par elles
vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Donc Allah Azza wa Jal dans ce verset, dans Suratul An'am, le verset 97, nous cite que c'est lui qui a assigné les étoiles pour que par ces étoiles, on puisse trouver notre direction dans les ténèbres de la mer, de la terre et de la mer. Et l'autre verset dans Surat An-Nahl, le verset 16, dans Surat An-Nahl la-bay. Donc voici trois sagesses. Puis il nous dit, celui qui leur donne une autre interprétation, c'est-à-dire que ce qui a été cité dans le Coran, ces trois choses-là, se sera trompé car il n'aura pas les sans science. Et il aura perdu de sa part. وأضاع نصيبه أي حظه من عمره لأنه اشتغل بما لا ينفع. Il aura perdu de sa part, c'est-à-dire de son temps, de sa vie. Pourquoi? Car il aura mis du temps dans une chose qui ne lui aura pas été profitable. D'autres parmi les savants disent نصيبه من الإيمان لأن هذا قد يوصله إلى الكفر. Certains ont dit qu'il aura perdu de sa part, c'est-à-dire de sa foi. Pourquoi? Car on a vu que dans Tanjim, certaines formes entraient dans quoi? Dans le polythéisme majeur. Puis il nous dit, il se sera osé dans ce qu'il ne connaît pas. Et ceci est le pire péché. Le fait de parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans science. Allah dit dans le Coran, وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ وَلَا تَقُفُ وَإِلَّا تَتَّبِعْ. Allah nous dit, ne suis pas ce dont tu n'as pas connaissance. Il nous dit également dans Surat Al-A'raf, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Allah nous cite plusieurs péchés dans ce verset en nous disant, dit Allah a interdit les turpitudes, ce qui en est apparent et ce qui est caché, le péché, la transgression sans droit, de donner des associés à Allah et de dire sur lui ce que vous ne savez pas. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a cité les péchés dans un ordre croissant. Donc des péchés graves au pire. Sahih. Et il a fini par lequel? Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Le fait de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. C'est donc le pire péché. Il a même été mis après le shirk. Pourquoi? Car la cause du shirk, c'est le fait de dire sur Allah Azza wa Jalla ce qu'on ignore. Et je n'ai pas mémorisé Suratul A'raf, mais j'ai mémorisé ce verset bihamdillahi Azza wa Jalla. وأسأل الله تبارك وتعالى يتم علينا النعمة فنحفظ القرآن كاملا حقيقة علما وعملا وفهما ودعوة. Enlève ce téléphone et ne le repose pas. Donc ça c'est valable pour les étoiles, mais c'est valable aussi pour les choses ayant un rapport avec la religion de manière générale. Il ne faut pas parler sans science, c'est une chose grave. Et tu t'étonnes de voir comment Shaitan pousse les gens à parler sans science dans la religion. Et ils ont plus de cran pour faire cela que le fait de le faire dans la dunya. Ils n'osent pas parler dans la médecine sans science. Ils n'osent pas parler dans les constructions sans science. Et dans d'autres domaines de dunya. Amma dans le din, subhanallah, hommes, femmes, petits, grands, tout le monde parle. Ensuite il dit, yani c'est ce que j'ai entendu. Ya akhi, tu entends tout et n'importe quoi. Ça n'est pas toute chose que tu as entendu que tu dois répéter. Lorsqu'on te pose une question dans la religion que tu n'as pas étudiée, tu dis Allahu a'lam, demandons à telle personne de science. Tu ne t'avances pas. C'est très très grave de parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans science.
Mais ça n'est pas suffisant de connaître une chose pour la développer. Il se peut que tu connaisses une part de la question, car ton enseignant, en tant que débutant, t'a donné une part. Ça ne te donne pas le droit d'aller débattre avec les autres. Hein? إذن في هذا الأثر ذكر قتادة الحكم المذكورة في القرآن مما علمنا من خلق النجوم ورد من ادعى خلاف ذلك وزيادة على ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن. Donc Qatada rahimahullah ta'ala a cité, ou bien l'imam rahimahullah ta'ala, plutôt Qatada rahimahullah ta'ala nous cite dans ce athar les sagesses dont nous avons eu connaissance dans le Coran concernant la création des étoiles. Donc, est-ce possible qu'il y ait d'autres sagesses ou pas? Qu'est-ce que vous répondez? C'est possible qu'il y ait d'autres sagesses ou pas? Allahu alam. Oui ou non? Est-ce que c'est possible qu'il y ait d'autres sagesses? Oui? Oui ou non? Qu'est-ce qu'elle dit là, petite? Naam, elle a raison. C'est possible qu'il y ait d'autres sagesses. Deuxième question. Est-ce que nous avons eu connaissance d'autres sagesses? Non. C'est compris ou pas? Hakadha barakallahu fikum. Aussi pour réfuter, donc Qatada a dit cela pour réfuter les gens qui prétendraient autre chose que cela, ou un ajout à cela. Car quoi qu'il en soit, il aura parlé sans science. Et quand tu parles sans science, tu as toujours faux. Quand tu parles comme sans science, même si tu as bon, tu as faux. مناسبة الأثر للباب بيان حكمة خلق النجوم ورد من زعم في النجوم ما يخالف القرآن. L'auteur a cité ce athar dans ce chapitre car on y voit la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jalla a créé les étoiles, également pour réfuter ceux qui prétendraient autre chose ou avanceraient autre chose qui contredit le Coran. Ce qu'on peut tirer de ce athar, الرجوع إلى القرآن لبيان الحق من الباطل. Lorsque tu veux démontrer le vrai du faux, tu dois revenir au Coran. Regarde ce qu'a fait Qatada lorsque des gens à son époque se sont égarés dans ce domaine. Il a cité les trois sagesses. On voit de manière claire qu'il les a prises d'où? Du Coran. Donc c'est avec le Coran, c'est en revenant au texte que tu démontres le vrai du faux. Aussi, ومن طلب الهدى من غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جنب الصواب وضاع وقته. Celui qui cherche la guidée dans autre que le Coran et la Sunna ne la trouvera pas et il perdra son temps. Voici pour ce athar. Puis l'auteur nous dit rahimahullah ta'ala wa kariha Qatadatu ta'alluma manazil al-qamar wa lam yurakhis ibn Uyaynata fihi wa dhakarahu Harb huwa min ashab al-imam Ahmad anhuma wa rakhasa fi ta'allum al-manazil Ahmad wa Ishaq wa min ashab Ahmad Ishaq ibn Rahawayh. L'auteur nous dit ensuite, donc il nous fait part d'une divergence ancienne entre les savants concernant la deuxième forme d'étude des étoiles, qu'on appelle ilm at-tasyir. Il fait référence à cette divergence. Et il y a une grande subtilité dans cela que je citerai par la suite, incha'Allah ta'ala. Harb, donc c'est un homme qui fait partie des compagnons de l'imam Ahmed,
rahimahullah, a rapporté que Qatada interdisait l'apprentissage des phases de la lune, de même qu'Ibn Uyayna. De même que Ibn Uyayna, il s'appelle Sufyan, c'est un des plus prédécesseurs très connus. Donc les phases de la lune, c'est leur position chaque jour ou chaque nuit. C'est leur position chaque jour ou chaque nuit. Il y a 28 phases. Il y a 28 phases, chaque jour une phase, puis à la fin on ne la voit plus en général. قال الله والقمر ماذا وقدرنا منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Allah Azza wa Jalla fait référence à cela dans le Coran. Donc premièrement, Qatada et Ibn Uyayna interdisaient l'étude des phases de la lune. Voici un premier avis. Puis, on nous dit que l'imam Ahmed et Ishaq l'ont toléré. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et Ishaq, se nomme Ishaq ibn Rahawayh, un des grands savants de l'époque de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, l'ont toléré. Donc il y a une divergence dans cette question. Quelle subtilité y a-t-il à citer cette divergence? Qu'est-ce qui a une idée? Pourquoi est-ce que l'auteur nous fait part de cette divergence? Il y a une grande sagesse dans cela. Naam. Le frère dit pour nous montrer que peut-être le mieux est de s'en éloigner. Qu'est-ce qu'à notre avis? Comment? C'est une cause qui peut mener au shirk. Quel est à notre avis? Naam. On a dit qu'il y avait un lien entre la sorcellerie et On a dit qu'il y avait un lien entre la sorcellerie et cela. Non. Comment? Non. طيب الجواب إذا كان تعلم علم التسيير الذي لا شرك فيه خوفا يعني قد حرمه بعض أهل العلم خوفا من الوصول إلى محرم وباطل فما ظنكم بتعلم علم التأثير الذي هو ضلال مبين وشرك بالله العظيم. Les savants ont dit, si les gens de science ont divergé dans la deuxième partie de l'étude des étoiles, qui n'entre pas dans le polythéisme, d'accord, mais qui a pour but la connaissance des moments, la connaissance des endroits, et de savoir se diriger, et des choses qui nous ramènent du bien dans le din et le dunya. S'ils ont divergé dans cela, et que certains sont même allés jusqu'à dire que c'est interdit, parce que al-karahiyya, inda salaf, c'est le tahrim, en général. Le mot makruh, détestable, en général, c'est les plus prédécesseurs, a pour sens al-tahrim, l'interdiction. Donc si certains d'entre eux ont divergé dans cela, et ont dit que cette partie qui ne contient pas de shirk, qui ne contient pas de mal à la base, est interdite, ou bien qu'ils ont divergé dans cela, que dire alors de la première catégorie qu'on appelle ilm ta'thir, qui est un égarement évident et qui est du shirk? Vous avez compris? Donc, certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit, on délaisse cela. Même cette science dans laquelle il n'y a pas de mal, on la délaisse de peur que les gens, et les awam et la masse, à long terme tombent dans le shirk. C'est compris? Quoi qu'il en soit, il y a une divergence. Et l'avis le plus juste, comme a dit Ibn Uthaymin et d'autres, et parmi les plus prédécesseurs ici, Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala nous a cité que l'imam Ahmed et Ishaq l'ont toléré. L'avis le plus fort est de dire, et certains savants disent sans aucun doute, c'est permis, cette science est permise. Car Allah Azza wa Jalla nous a parlé de ça dans le Coran en nous citant que c'est un bienfait de sa part sur nous. Deuxièmement, il n'y a pas de shirk dans cela, et la base c'est que c'est permis.
La base, c'est que c'est permis, donc il n'a pas lieu de l'interdire. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, finit ce chapitre en disant « Wa an Abi Moussa, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. Selon Abu Moussa al-Ash'ari, c'est un nom qui revient souvent, c'est un compagnon très connu, qui était connu pour sa belle voix lorsqu'il lisait le Coran. Son prénom est Abdullah ibn Qais. Son prénom est Abdullah ibn Qais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait écouter sa récitation du Coran. Et un jour, il s'est comme caché lorsqu'il a entendu cette récitation pour l'écouter. Puis lorsqu'il est venu, il a comparé sa récitation à celle de Daoud, de son livre. Puis il lui a dit: ô messager d'Allah, si j'avais su que tu m'écoutais, j'aurais embelli ma voix encore plus. Donc il avait une très belle voix et psalmodiait, ou plutôt récitait très bien le Coran. Il est décédé fil Iraq, fil Koufa, en l'an 50. Ce hadith, l'imam al-Mundhiri et d'autres ont dit qu'il était bon, Hassan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: 3 personnes n'entreront pas au paradis. C'est-à-dire 3 catégories de personnes. Mudminul khamr, le buveur de vin. يعني كثير شربها والذي داوم على شربها حتى مات قبل أن يتوب. Donc la première catégorie, celui qui boit de l'alcool, celui qui boit beaucoup d'alcool, ou celui qui buvait jusqu'à mourir sans s'être repenti. C'est compris? Le buveur d'alcool. La deuxième catégorie, celui qui coupe les liens de parenté. Qati'ur rahim. Ar-rahim al-qaraba. Celui qui coupe les liens avec ses proches, ses parents, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et ainsi de suite. Et comment est-ce qu'on lie les liens de parenté? Il n'y a pas de texte qui nous dit de manière claire pour chaque personne comment lier les liens et la fréquence, ainsi de suite. Donc ça revient, la règle c'est que ça revient à l'habitude. La règle c'est que ça revient à l'habitude, sauf dans le cas où il n'y a pas de lien de parenté dans l'habitude de ce pays. D'accord? Donc ça peut être, et chaque personne sera selon sa situation. Tu lis lien de parenté avec cette personne selon sa situation. S'il est pauvre, c'est en dépensant pour lui. S'il est malade, c'est en s'occupant de lui, en le visitant, et ainsi de suite. Chaque personne selon sa situation, selon sa nécessité. Et nombreux sont les disputes qu'il y a dans les familles, particulièrement ceux qui s'éloignent du din et ne jugent pas avec le din et ne sont pas proches du din. Alors ils se disputent et coupent les liens de parenté pour une maison lors de l'héritage, pour un partage lors de l'héritage, pour une femme que tel frère souhaite épouser, c'est l'autre qui l'a épousée, pour un mariage refusé par le fils, donc la mère ne lui parle plus, et ainsi de suite. Sachez que le prophète sallam nous enseigne ici qu'il n'entrera pas au paradis. Donc qui prendrait le risque d'entrer dans cette partie du hadith? Et en général, c'est pas pour le din, c'est pour la dunya. C'est pas pour le din, c'est pour la dunya. C'est pour de l'argent, c'est pour une maison, c'est pour une femme, c'est pour un héritage, c'est pour une passion, c'est pour une incompréhension et autres. Le musulman doit être au-dessus de ces choses-là. Même si c'est toi qui as raison, même si tu as été opprimé, juste pour te sauver, toi, tu vas voir la personne et tu règles ce qu'il y a. Tu règles ce qu'il y a entre vous. Même s'il est dur, et même s'il ne te parle pas, et même s'il a juré, et même si tu as juré toi, et ainsi de suite. Couper le lien de parenté ne fait pas partie du comportement de celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala. Troisièmement, wa huwa shahid wa musaddiqun bis-sihr. Celui qui croit en la sorcellerie.
ومن أنواع السحر التنجيم وهذا محل الشاهد. Et parmi les formes de sorcellerie, il y a quoi? التنجيم, le fait de croire que les étoiles ont un effet sur ce qui se passe sur la terre. Soit elles ont créé, géré, soit à travers elles on peut connaître le futur, soit ce sont des causes, ou bien on rattache ce qui s'est passé aux étoiles. Voici pourquoi l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que parmi ceux qui n'entreront pas au paradis, musaddiqun bis-sihr. Et parmi les formes de sihr, at-tanjim, l'astrologie. Ça peut entrer dans la mécréance, dans le cas où la personne croit que l'astrologue a la capacité de connaître le futur. Ça peut entrer dans la mécréance, dans le cas où la personne pense que les étoiles ont le pouvoir de créer, de décider ce qui se passe dans les cieux ou sur la terre. مناسبة الحديث للباب فيه وعيد لمصدق أو لمن صدق بالسحر ومنه التنجيم. Donc l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit une grande menace pour ceux qui croient en la sorcellerie. Parmi les formes de sorcellerie, il y a l'astrologie. Une remarque ici importante, اجتماع عدة ذنوب في نفس الحديث لا يستلزم أن تكون هذه الذنوب على درجة واحدة وحكم واحد. Retenez cette règle, on l'a déjà cité dans le hadith اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله السحر قتل النفس أو الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. Al-Hadith. Donc retenez cette règle. La citation de plusieurs péchés dans un seul et même hadith ne nous enseigne pas forcément que tous ces péchés sont au même degré et ont le même jugement. La citation de plusieurs péchés dans un seul et même hadith ne veut pas forcément dire que tous ces péchés sont au même degré et ont le même jugement. Il se peut que tel péché soit muharram, mais entre dans les petits péchés, et que tel autre soit muharram et entre dans les grands péchés, et que tel autre soit muharram et entre dans le shirk. Donc dans les deux premiers cas, c'est une kabira. Et dans le dernier cas, ça peut entrer dans le polythéisme majeur. Ça peut entrer dans le polythéisme majeur. Et quand ici on dit il croit en la sorcellerie, ça n'est pas le fait de dire que la sorcellerie existe, ni qu'il peut y avoir un effet avec la permission d'Allah. Ce n'est pas ça le sujet. D'accord? C'est ce dans quoi nous sommes. Par exemple, le fait de croire les informations du devin, du sorcier, ça entre dans ça. D'accord? Ou d'avoir comme croyance que cela peut avoir effet sans le décret et la permission d'Allah Azza wa Jal. Ou bien dans les formes de tanjim qu'on a citées dans l'introduction. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la menace est l'interdiction de l'entrée au paradis. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam thalathatun la yadkhuluna al-jannah. 3 catégories de personnes n'entreront pas au paradis. Que veut dire cela? Que veut dire cela? En unissant les textes, donc les ulama d'Ahl Sunnah ont plusieurs façons de venir sur ce genre de hadith. Certains ne les détaillent pas. Ils disent n'entreront pas au paradis. Pour que ça ait un effet plus effrayant dans le cœur du serviteur. Donc ils ne le détaillent pas. Non pas qu'ils ne connaissent pas le sens. Ils connaissent le sens. Mais ils le citent de manière générale ou absolue. Afin d'effrayer encore plus, car c'est le but. Mettre en garde les gens contre eux. Le fait de tomber dans ce péché. D'autres, c'est la voie la plus répandue, ils unissent entre les textes et développent. Donc ça, c'est un texte qui est cité de manière absolue. Et nous, on a une règle qui
qui, on va dire, détaille ou met dans un contexte particulier tous les textes de menace. Quel est ce texte? Et il pardonne en dessous de cela à qui il veut. En dessous de quoi? En dessous du shirk, car le début du verset est Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Donc tous les versets sur les menaces sont pesés avec ce verset. Tous les hadiths sont ramenés aussi à ce verset. Donc quel est le sens du hadith? Le sens du hadith devient: 3 catégories de personnes n'entreront pas au paradis directement, sauf si Allah le veut et leur pardonne. C'est compris? Car toute personne qui fait un grand péché est sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Donc pour le dernier cas, ensuite ça revient à la question, est-ce que le shirk est sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla ou pas? Quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a un grand péché qui est cité, une menace d'entrer en enfer, on dit que la personne est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne son péché et la met directement au paradis. Et s'il le veut, il la châtie pour son péché un temps déterminé en enfer, puis l'en fait sortir pour la mettre au paradis. Est-ce que ceci est bien compris? C'est la aqidah d'Ahl Sunnah. Contrairement aux Khawarij et aux Mu'tazila, qui disent que lorsqu'Allah Azza wa Jalla fait une menace, il est obligé de tenir sa menace, de châtier la personne et de la mettre en enfer. Donc il dit, celui qui meurt sur un grand péché, il obtiendra le châtiment dans l'au-delà, sans aucun doute. D'accord? Al-Murji'a disent exactement le contraire. Ils disent que si c'est un des grands péchés, à partir du moment où c'est un croyant, ça ne lui nuit pas. D'accord? Ahl Sunnah, eux, ont pris les textes de l'Wa'd et les textes de l'Wa'id. Ils disent que lorsqu'Allah Azza wa Jalla menace, le châtiment n'est pas toujours appliqué, car sa miséricorde a devancé sa colère. Voilà. Mais lorsqu'il promet, il donne toujours. Et ça, c'est une grande miséricorde de la part d'Allah sur nous. Quand il promet de te donner une chose, il te la donne toujours. Mais lorsqu'il promet de te châtier, il ne te châtie pas toujours. Subhanallah. Falhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ma arhama rabbal alamin. Combien est miséricordieux notre Seigneur envers nous-mêmes. Tu fais un péché. Avant de te châtier, il te prévient, il te dit, si tu fais telle chose, tu auras tel châtiment. Tu refais le péché, et pourtant, il te pardonne beaucoup. Subhanallah. Il a révélé le Coran, envoyé les messagers, il t'a prêté la vie, et malgré ça, tu le rencontres. Sans t'être repenti, tu peux espérer le pardon pour tes péchés. Malgré ça, tu ne dois pas avoir de laxisme. Car tu es sous la volonté d'Allah, ça veut dire qu'il peut te châtier. Il peut décider de te châtier. Donc ne dis pas, je fais le péché, Allah est pardonneur, et kada, là. Wallah al-musta'an. Retenez une règle importante, on se la rappelle ici, nafyu dukhul al-jannah ala naw'ayn. L'interdiction de l'entrée au paradis, chez Ahl Sunnah, est de 2 sortes. Est de 2 sortes. إذن نعم نفي الدخول المطلق ونفي مطلق الدخول. Donc l'interdiction de l'entrée au paradis est de 2 sortes. نفي دخول المطلق ونفي مطلق الدخول. Donc نفي مطلق الدخول, c'est-à-dire l'interdiction absolue d'y entrer. C'est valable pour qui ça? Celui qui meurt sur al-shirk billahi al-azim wal-kufr. Donc pour les kuffars.
C'est une interdiction absolue, éternelle. Allah yahfazana. Allah Azza wa Jal a interdit l'entrée au paradis pour les kuffars. Ensuite, nafyu dukhul al-mutlaq. Ensuite, l'interdiction de l'entrée, c'est-à-dire d'entrer directement au paradis sans passer par l'enfer. Que veut dire cela? C'est-à-dire qu'ils pourront entrer en enfer pour une durée déterminée. Ils pourront entrer en enfer pour une durée déterminée. Donc ce qu'on leur a interdit, c'est quoi? C'est l'entrée directe au paradis avec l'élite des croyants. C'est l'entrée directe au paradis avec l'élite des croyants. C'est compris ça ou pas? Est-ce que forcément il entrera au paradis pour un temps déterminé? Ou s'il ne s'est pas repenti ou pas? Hein? Quelle est l'aqida d'Ahl Sunnah sur ça? Ahsan, jazakallahu khairan. Il est tahta mashi'atillah. Tahta mashi'atillah. Il est sous la volonté d'Allah. Il est sous la volonté d'Allah. Mais voici l'explication. Ce qu'on tire de ce hadith, al-wa'id al-shadid fi man saddaqa bis-sihr wa man shariba al-khamr hatta mat wa man lam yasil ar-rahim. On tire de ce hadith la grande menace faite à l'égard de ceux des alcooliques, de ceux qui rompent les liens de parenté et de ceux qui ont foi en la sorcellerie. Quand bien même la personne serait que c'est batil, comme a dit l'auteur rahimahullah ta'ala dans la 4e mas'ala. Al-wa'id fi man saddaqa bi shay'in min as-sihr wa law 'arafa annahu batil. Donc la menace pour ceux qui croient en la sorcellerie, quand bien même ils auraient connaissance de la fausseté de cela. Alors ceci égare les gens. Ceci égare les gens et appelle à la pratique de la sorcellerie. La tahrim at-tanjim wa annahu min al-kaba'ir. On voit l'interdiction de l'astrologie, donc ilm at-ta'thir, et que ça entre dans les grands péchés. L'interdiction de l'alcool. Wujub silat ar-rahim, l'obligation de lier les liens de parenté. Wujub takdhib as-sihr, l'obligation de démentir les sorciers et la sorcellerie. Voilà pour ce chapitre. Donc c'est un chapitre important car il est peu traité. C'est un chapitre important car il est peu traité. Donc il nous convient à tous de bien le maîtriser, puis de mettre en garde les musulmans contre l'astrologie, la sorcellerie et ainsi de suite. Particulièrement ce qui a rapport avec ce dont nous parlions tout à l'heure, les magazines dans lesquels il y a les horoscopes. D'accord? Et toutes les formes que vous connaissez se rapportant à tout ça. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.